les aéroports sont un cadre parfait pour les plans les plus insolites et parfois, franchement ridicules, que tu puisses imaginer. Des pistolets cachés dans des poulets, jusqu'à des tigres, endormis parmi des peluches, voilà ce que certains essaient de faire passer à la sécurité. Ça défie la logique et nourrit les histoires les plus surprenantes. Numéro 1. Le pistolet dans un poulet. Imagine la surprise des agents de sécurité de l'aéroport de Fort Lauderdale-Camp. Lors d'une inspection de routine, ils ont trouvé un pistolet à l'intérieur d'un poulet cru. Oui, c'est ça, un poulet cru. Comme si c'était une recette pour un dîner bizarre de Thanksgiving. Cette tentative insolite de contrebande impliquait une arme à feu soigneusement enveloppée dans du plastique, insérée dans la cavité de la VE. Il est presque impossible de ne pas se demander: qu'est-ce qui a poussé cette personne à penser qu'un poulet était l'endroit idéal pour cacher un pistolet? Peut-être qu'il a cru que les agents de sécurité seraient tellement dégoûtés par le contact avec le poulet cru qu'ils ne l'inspecteraient pas en profondeur. Mais, comme on pouvait s'y attendre, la TSA est plus que formée pour déterrer ce genre de stratagème, même si cela implique de mettre les mains à l'intérieur d'un AVE. La chose la plus drôle, et en même temps la plus alarmante, est peut-être d'imaginer le visage de la personne qui a été découverte avec le poulet armé. Comment a-t-il réagi quand la sécurité l'a arrêté? C'est difficile à dire, mais ce qui est sûr, c'est que cette tentative ridicule de contrebande restera longtemps dans les mémoires. Alors, la prochaine fois que tu verras un poulet cru au supermarché, peut-être que tu devrais vérifier s'il n'a pas un ingrédient supplémentaire. Numéro 2. Contrebande corporelle. La contrebande corporelle est un classique dans le monde des drogues et des objets illicites. Et les compagnies aériennes ne font pas exception. La tactique est simple. Les gens introduisent des substances illégales à l'intérieur de leur propre corps, que ce soit en avalant de petites capsules ou en les cachant dans des endroits que je préfère ne pas décrire en détail. Imagine devoir passer par le contrôle de sécurité, en sachant que vous avez en vous quelque chose de bien plus dangereux qu'un simple sandwich man emballé. Même si cela peut sembler sortir tout droit d'un film d'espionnage, c'est une réalité à laquelle les autorités sont confrontées chaque jour. Le problème est que cette pratique est non seulement illégale, mais aussi extrêmement dangereuse pour la personne concernée. Si une de ces capsules se brise à l'intérieur du corps, les substances peuvent provoquer une réaction mortelle en quelques minutes. Cependant, les contrebandiers continuent d'utiliser cette technique, pariant sur le fait que la sécurité aéroportuaire ne détectera pas ce qu'ils ont à l'intérieur. De temps en temps, la TSA rencontre l'une de ces mules humaines et le résultat est tout sauf agréable. Même si cela peut sembler une méthode efficace à première vue, les conséquences, tant juridiques que physiques, sont extrêmement graves. Alors, si jamais tu as pensé que transporter quelque chose en plus dans l'avion est risqué, souviens-toi. Ça pourrait être bien pire si tu le transportes à l'intérieur de toi. Numéro 3. Beurre. Dans une perruque. Tu t'imagines essayer de faire de la contrebande. De l'or caché sous une perruque. Eh bien, c'est exactement ce qu'a fait un homme en Inde. Il a décidé que le plus discret serait de cacher presque 700 grammes d'or sous sa perruque. Près de 700 grammes. C'est difficile de ne pas se demander à quoi il pensait. Bien que son plan paraisse astucieux en apparence, il avait oublié un petit détail. L'or est un métal et des détecteurs de métaux sont présents partout dans l'aéroport. Alors que cet homme passait les contrôles de sécurité, les sonnettes d'alarme se sont déclenchées. Après avoir examiné sa perruque, les agents l'ont trouvé l'or soigneusement emballé. Si vous y réfléchissez, porter une perruque avec cette quantité de métal devait être assez inconfortable. Peut-être que son plan était que personne ne voudrait s'attaquer à sa chevelure. Mais, comme on le sait bien, la sécurité aéroportuaire n'est pas si facile à tromper. Ce qui est le plus intriguant, c'est que l'avion ne peut pas rentrer dans l'avion. C'est parce que quelqu'un déciderait d'utiliser une perruque comme cachette. Peut-être qu'il pensait que la perruque était la dernière chose que quelqu'un vérifierait. Quoi qu'il en soit, c'est un rappel que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Numéro 4. De la cocaïne. Dans des chaussures. La sécurité de l'aéroport de Mumbai n'est pas étrangère à toutes sortes de stratagèmes, mais ce qu'ils ont trouvé dans les chaussures d'un passager était choquant. Même pour eux, alors qu'ils passaient la sécurité, une femme a été arrêtée. Lorsque les rayons X ont détecté quelque chose d'inhabituel dans ses chaussures, en les ouvrant, les agents ont trouvé un compartiment caché contenant rien d'autre que de la cocaïne. De plus, la femme avait également plus de drogue cachée dans son sac à main.
Parce qu'apparemment, les chaussures n'étaient pas suffisantes pour transporter toute la marchandise. Ce type de contrebande est aussi ridicule que dangereux. Comment quelqu'un a-t-il pu penser que marcher avec des chaussures remplies de cocaïne était une bonne idée? Le plus curieux dans tout cela, c'est que, aussi ingénieuse que puisse paraître cette méthode, la sécurité a toujours une longueur d'avance. Et bien que cette fois-ci ils aient réussi à arrêter la femme et à déjouer le plan de trafic de drogue. On ne peut s'empêcher de se demander combien de fois ils ont essayé quelque chose de similaire. Les chaussures, en plus d'être inconfortables, ne sont plus aussi fiables pour transporter des secrets à bord. Alors la prochaine fois que tu achètes une paire de chaussures, assure-toi que la seule chose qu'elles contiennent, ce sont tes pieds. Numéro 5. De la drogue dans un fauteuil roulant. Un jour normal à l'aéroport, JFK a pris un tournant inattendu lorsque les agents de sécurité ont découvert quelque chose d'étrange dans un fauteuil roulant. Le fauteuil appartenait à une passagère qui semblait en avoir besoin. Mais quelque chose n'allait pas. Les roues ne tournaient pas correctement. Après une rapide inspection, ils se sont rendus compte que les roues étaient trop lourdes pour bien fonctionner. La raison. Ils avaient caché de la cocaïne à l'intérieur des roues. Rien de moins que 12 kilos de cocaïne. La passagère, qui semblait sans défense dans son fauteuil, n'a pas pu convaincre les agents que tout allait bien. Ce n'était pas la première fois que quelqu'un essayait d'utiliser un fauteuil roulant comme cachette, mais cette tentative était particulièrement maladroite. Malgré le fait que le plan aurait pu bien fonctionner, un petit détail a tout fait échouer. Les roues ne tournaient pas comme elles ne devraient. Cette découverte a non seulement surpris les agents, mais a également entraîné l'arrestation du passager. Et dans un coup dur porté au trafic de drogue, ce qui semblait être une tentative parfaite pour passer inaperçu, s'est avéré être l'une des erreurs les plus frappantes de l'histoire de la contrebande. Numéro 6. Tortues dans des valises. Parlons maintenant d'une valise qui, une fois ouverte, au lieu de vêtements ou d'effets personnels, contenait des tortues vivantes. Et pas juste une ou deux, mais 1529 tortues enveloppées dans du ruban adhésif. Cette incroyable découverte a eu lieu aux Philippines, où les autorités aéroportuaires ont découvert les valises abandonnées. Apparemment, le propriétaire des valises a décidé d'abandonner la mission, peut-être parce qu'il se sentait surveillé ou qu'il le regrettait tout simplement. À la dernière minute. Mais ici, on ne parle pas de n'importe quelle tortue commune que tu pourrais trouver dans un étang local. Non, c'étaient des espèces rares et protégées, y compris des tortues étoilées, des tortues à pattes rouges et d'autres variétés exotiques. Dont la valeur sur le marché noir s'élevait à plus de 50 000 $. Bien que la scène puisse sembler un peu drôle, la vérité est que le trafic d'animaux est un sujet très sérieux. Les tortues étaient attachées avec du ruban adhésif pour les empêcher de s'échapper, mais ces mauvais traitements leur ont sûrement causé d'énormes souffrances. Heureusement, les autorités ont pu sauver les pauvres reptiles avant qu'il ne soit trop tard. Qui aurait pensé qu'une valise pourrait être un refuge pour tant de tortues exotiques? La tentative de contrebande a été un échec retentissant. Mais, malheureusement, ce n'est pas un cas isolé dans le monde du trafic d'animaux. Numéro 7. De la marijuana dans du beurre de cacahuète. La créativité des trafiquants n'a pas de limite. Et l'une des façons les plus insolites de cacher des drogues s'est produite à l'aéroport de Pittsburgh, où un pot de beurre de cacahuète était le centre d'attention. En passant par les contrôles de sécurité, le pot a déclenché les alarmes, ce qui a conduit les agents à l'inspecter minutieusement. En l'ouvrant, ils n'ont pas trouvé un simple pot de crème de cacahuète, mais 3 bouteilles de marijuana à vapoter, enveloppées dans des sacs en plastique. Ce qui est le plus curieux, c'est que la personne qui avait le pot a déclaré que la marijuana était pour un usage médical. Ce qui nous amène à nous demander si c'était légal. Pourquoi la cacher d'une manière si ingénieuse? Peut-être que la réponse est que la personne ne voulait pas prendre le temps de passer par les procédures légales ou qu'elle pensait simplement que ce serait plus facile. Voilà. Quoi qu'il en soit, la TSA ne cherche pas de drogue à moins que quelque chose ne les alerte. Les delates. Mais dès qu'elles sont trouvées, la police s'implique immédiatement. Cet incident nous laisse penser que peu importe vos efforts pour cacher quelque chose dans un pot de beurre de cacahuète, les machines à rayons X et les agents de sécurité sont toujours prêts à révéler n'importe quelle astuce. Alors, la prochaine fois que vous verrez un pot de beurre de cacahuète, vous vous demanderez peut-être ce qu'il pourrait contenir d'autre. Numéro 8. Un serpent à l'aéroport. La scène semblait tout droit sortie d'un film d'horreur.
Un serpent de 15 pouces est apparu de nulle part dans la zone de sécurité de l'aéroport de Newark, dans le New Jersey. Les passagers sont restés paralysés de peur en voyant le petit serpent glisser entre eux. Heureusement, ce n'était pas un serpent venimeux. Il n'est pas difficile d'imaginer la commotion que cela a causé. Les serpents sont sans aucun doute des créatures terrifiantes pour beaucoup de gens, et encore plus s'ils apparaissent sans prévenir dans un aéroport bondé. Les agents de la TSA pensent que quelqu'un a essayé de faire passer le serpent en contrebande et qui s'est échappé d'une manière ou d'une autre, avant d'être détecté par les contrôles de sécurité. Le plus impressionnant est que, même si cela peut paraître étrange, ce n'est pas la première tentative de trafic de serpents. Ces reptiles, parfois exotiques, sont très prisés sur certains marchés. Et les personnes prêtes à prendre des risques le font, toujours à la recherche de moyens ingénieux pour les cacher. Cependant, cette fois-ci, le plan a échoué de manière retentissante. La TSA a clairement fait savoir que la personne qui avait perdu le serpent ne devait pas s'attendre à le récupérer. C'était peut-être mieux ainsi, parce que l'idée d'emmener un serpent dans ses bagages ne semble pas être la meilleure expérience de voyage pour qui que ce soit. Numéro 9. Des lézards dans des sacs en coton. Si tu pensais que les serpents étaient la seule chose étrange qu'on a essayé de faire passer en contrebande dans les aéroports, attends d'entendre l'histoire des lézards. À l'aéroport de Perth, en Australie, un citoyen japonais a été arrêté lorsque les agents des frontières ont découvert qu'il transportait 13 lézards vivants cachés dans des sacs en coton, à l'intérieur de sa valise. Les radiographies ont révélé la présence de ces reptiles, qui étaient évalués à environ $10 000 chacun. Bien que les sacs en coton semblaient être une mesure, quelque chose de réfléchi pour protéger les lézards. La vérité, c'est que ces animaux n'étaient pas dans les meilleures conditions de santé quand ils les ont trouvés. C'est un rappel de combien le trafic d'animaux peut être dangereux pour les créatures impliquées. Bien que les lézards bobtail ne soient pas aussi connus que les tortues ou les serpents, ils ont une grande valeur sur le marché des animaux exotiques. Ce qui est triste, c'est que beaucoup de ces animaux ne survivent pas aux tentatives de contrebande à cause des conditions dans lesquelles ils sont transportés. Ce cas, cependant, a eu une fin plus positive, car les reptiles ont été secourus et soignés avant qu'il ne soit trop tard. Une fois de plus, la sécurité aéroportuaire prouve que même les animaux les plus petits ne peuvent pas passer inaperçus. Numéro 10. Des personnes cachées dans des matelas. Si tu pensais que faire passer des animaux en contrebande était la chose la plus inhabituelle. Voici une histoire. En Espagne, 2 hommes ont décidé que la meilleure façon d'entrer clandestinement en Europe était d'être transportés à l'intérieur de matelas. Cette tactique, bien qu'elle semble tirée d'une comédie absurde, était ce qu'ils ont essayé. C'est certainement l'idée que quelqu'un pense pouvoir passer inaperçu. Voyager confortablement à l'intérieur d'un matelas, c'est aussi surréaliste qu'ingénieux. Et ce n'est pas tout, lorsqu'ils ont été découverts, les 2 hommes étaient, à la surprise des autorités, assis à l'aise dans leur cachette. Même si le matelas n'était pas l'abri le plus sophistiqué, la scène ressemblait plus à un spectacle de cirque qu'à une véritable tentative de franchissement d'une frontière. Par conséquent, les autorités ont été obligées d'inspecter les matelas. Quand ils ont remarqué que quelque chose clochait, les formes étaient évidentes et, après une inspection plus détaillée, la vérité a été révélée. 2 hommes parfaitement installés à l'intérieur. Numéro 11. Des balles dans un stick déodorant. La créativité des contrebandiers n'a pas de limite. Et l'une des façons les plus étranges de cacher des balles a été à l'intérieur d'un stick de déodorant. À l'aéroport d'Atlantic City, les agents de la TSA ont découvert 6 balles cachées à l'intérieur de ce qui semblait être un stick de déodorant ordinaire. Même si cela peut paraître incroyablement ingénieux, il est important de se rappeler que les détecteurs de métaux et les rayons X des aéroports sont conçus précisément pour trouver ce type d'objet. Peu importe où il se cache. Le stick de déodorant, qui semblait sûrement inoffensif dans le bagage à main du passager, a fait sonner toutes les alarmes lorsqu'il est passé par le scanner. Les agents n'ont pas mis longtemps à démonter. On ne peut pas mieux dire, le stick et trouvé les balles, soigneusement insérées à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui pouvait bien passer par la tête de la personne qui a essayé de transporter ces balles dans ses bagages? Peut-être qu'il pensait que le déodorant passerait inaperçu, mais en réalité, cachait des munitions. De cette façon, tu es sûr d'être découvert. Numéro 12. Canne épée. De toutes les armes que vous pourriez imaginer dans un aéroport, il s'agit probablement d'une épée cachée à l'intérieur d'une canne.
Ce ne serait probablement pas la première sur ta liste, mais c'est exactement ce que les agents de sécurité ont trouvé à l'aéroport Logan de Boston. Un passager a été arrêté après que sa canne a déclenché les alarmes du détecteur de métaux. En l'inspectant, les agents ont découvert que ce n'était pas une canne ordinaire, mais qu'elle cachait une épée à l'intérieur. Le plus curieux dans cette affaire est que le passager a affirmé qu'il n'avait aucune idée qu'il y avait une épée à l'intérieur de sa canne. Peut-être l'a-t-il acheté dans un magasin d'antiquités, sans savoir qu'il transportait un vrai couteau à bord d'un avion. Même si cette situation peut sembler tirée d'un roman d'espionnage, la réalité est que ces types d'armes cachées sont utilisés depuis des siècles. L'idée de cacher une épée à l'intérieur d'une canne était courante dans l'Antiquité. Quand les espions et les assassins avaient besoin de transporter des armes sans éveiller les soupçons, aujourd'hui, il n'est pas si courant que quelqu'un veuille prendre une épée dans un vol. Mais ce qui est clair, c'est que la sécurité aéroportuaire est prête à faire face même à ce genre d'objet. Numéro 13, des chiots tigres endormis dans une valise. Le trafic d'animaux exotiques est un problème mondial. Mais ce qu'ils ont trouvé à l'aéroport de Bangkok était vraiment surprenant. Parmi un tas d'animaux empaillés, les agents ont découvert un bébé tigre sous sédatif dans une valise. L'animal était vivant, mais drogué. Et le plus incroyable, c'est qu'il était caché à côté de plusieurs peluches, comme s'il n'en était qu'un autre. La valise appartenait à un passager à destination de Lyon. Probablement avec l'intention de vendre le jeune tigre une fois arrivé à destination. Même si la scène peut paraître mignonne, d'une certaine manière, un tigre parmi des animaux en peluche, la réalité est bien plus sombre. Le trafic d'animaux est un business lucratif et les chiots tigres sont très prisés sur le marché noir. Le petit tigre a été sauvé et remis aux autorités locales pour qu'elles reçoivent des soins supplémentaires. C'est incroyable de penser que quelqu'un ait pu croire qu'il pourrait faire passer un tigre à travers la sécurité, comme s'il s'agissait d'un simple animal en peluche. Heureusement, cette tentative a été déjouée. Mais cela nous laisse avec la réalité inquiétante que, dans de nombreux cas, ces trafiquants réussissent leur coup, mettant en danger la vie de ces animaux exotiques. Numéro 14, une langouste vivante dans une valise. Le monde des aéroports est plein de surprises. Mais il y a certaines découvertes qui laissent tout le monde bouche bée. Et bien que cela puisse sembler tiré d'un film d'humour surréaliste, voyager avec une langouste vivante dans sa valise est une réalité qui semble défier la logique commune. Cet événement insolite s'est produit à l'aéroport Logan de Boston. En 2017, alors qu'un agent de la TSA vérifiait les bagages enregistrés d'un passager, il a trouvé un homard vivant de taille considérable. Cependant, ce qui pourrait sembler au premier abord une violation flagrante des règles de transport aérien s'est avéré complètement légal. C'est ça, emporter une langouste vivante dans ses bagages est autorisé dans certains aéroports de Nouvelle-Angleterre. Tant que la langouste est correctement emballée. Et sous certaines mesures de sécurité, cette découverte n'a pas seulement surpris l'agent de la TSA, mais a aussi laissé beaucoup de gens se poser des questions. Pourquoi quelqu'un déciderait-il d'emmener une langouste vivante en voyage? La réponse, bien que inattendue, réside dans la légalité de la chose. En Nouvelle-Angleterre, il est courant que les gens achètent des fruits de mer frais, y compris des langoustes vivantes, et les transportent vers leur destination. Cependant, pour que ce passager crustacé inhabituel puisse voler sans problème, il doit répondre à certaines exigences. Dans ce cas, la langouste était enveloppée de rubans adhésifs autour de ses pinces, ce qui empêchait qu'elle puisse faire du mal à qui que ce soit pendant le vol. Numéro 15, un chat caché dans une valise par accident. Les histoires de chats qui se glissent dans des boîtes sont courantes. Mais ce qui s'est passé à l'aéroport était un cas plutôt particulier. Lors d'une inspection de routine, les agents de la TSA ont découvert quelque chose d'inattendu dans une valise, un chat. Ce qui est curieux, c'est que le passager n'avait aucune idée de comment le félin était arrivé là. Après avoir passé quelques appels, ils ont découvert que le chat appartenait à une autre personne vivant dans le même immeuble que le passager. Et apparemment, le curieux félin s'était glissé dans la valise sans que personne ne s'en aperçoive. Le propriétaire du chat a admis que son animal de compagnie avait l'habitude de se glisser dans des boîtes et des sacs. Ce qui expliquait probablement comment il avait fini dans les bagages. Heureusement, le chat était indemne et a été rendu à son légitime propriétaire. Sans complication majeure. Cette histoire ne nous rappelle pas seulement à quel point les chats peuvent être curieux, mais aussi combien il est important de vérifier soigneusement ses valises avant de quitter la maison.
Ne laissez pas votre animal décider de partir en vacances avec vous sans que vous le réalisiez. Numéro 16. Fer à friser avec oiseau chanteur. Dans l'une des histoires les plus étranges jamais survenues dans un aéroport, un homme a été arrêté à New York alors qu'il tentait de faire passer des oiseaux chanteurs dans des fers à friser. Oui, vous avez bien lu. Cet individu avait 35 oiseaux vivants, chacun placé, un par un à l'intérieur de grands rouleaux de cheveux, qui étaient collés à ses vêtements. Ce qui semble encore plus absurde, c'est qu'il pensait que les oiseaux, connus pour leur chant, resteraient silencieux pendant tout le trajet. Ces oiseaux sont très prisés dans certains concours de chant, où ils peuvent rapporter jusqu'à $10 000. Donc, pour ce passeur, la récompense valait le risque. Cependant, les agents fédéraux ont découvert sa cargaison inhabituelle, et l'homme a été arrêté. Même si cela peut paraître une histoire drôle, la vérité est que le trafic d'animaux est un crime grave. Et dans ce cas, les oiseaux ont été sauvés avant d'être gravement blessés. Cet incident nous laisse une image surréaliste. Un homme marchant dans l'aéroport, avec des rouleaux à cheveux remplis d'oiseaux, espérant passer inaperçu. Sans aucun doute, l'une des tactiques les plus étranges pour le trafic d'animaux. Numéro 17. Des oiseaux morts pour la nourriture des chats. Si jamais tu as pensé que le trafic d'animaux vivants était étrange, attends d'entendre cette histoire. À l'aéroport de Dallas, les agents de la TSA ont rencontré quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas. Une valise pleine d'oiseaux morts. Le propriétaire de la valise a affirmé que les oiseaux étaient pour la nourriture des chats. Cette affirmation aurait pu être crédible si ce n'était pas, parce que, pour commencer, transporter des oiseaux morts d'un pays à l'autre. C'est interdit, surtout en provenance de Chine, où les autorités sont très attentives à la grippe. Adieu. Pour éviter les risques, la TSA a décidé d'incinérer les oiseaux. Une mesure qui paraît extrême, mais dans le contexte d'une possible pandémie de grippe aviaire. Ça a tout son sens. Cette tentative de contrebande nous rappelle qu'en période de surveillance sanitaire extrême, mieux vaut ne pas prendre de risques avec ce type de transport. En plus, c'est assez étrange de penser que quelqu'un transporterait un sac plein d'oiseaux morts dans ses bagages. Sans aucun doute, l'une des histoires les plus bizarres auxquelles la TSA a dû faire face. Numéro 18. Un pistolet électrique en forme de rouge à lèvres. À l'aéroport de Bradley, les agents de la TSA ont fait une découverte qui semblait tout droit sortie d'un film d'espionnage. Lors d'un contrôle de sécurité, ils ont trouvé un pistolet électrique déguisé en rouge à lèvres. Oui, un rouge à lèvres à première vue. Cela ressemblait à un accessoire ordinaire, mais en réalité, il cachait un puissant dispositif de défense. De plus, avec le rouge à lèvres, 3 balles de calibre 380 ont été trouvées. Ce qui a rendu la situation encore plus suspecte. Bien que les pistolets paralysants puissent être transportés à bord des avions sous certaines conditions. Cette tentative de cacher un objet dangereux dans un objet du quotidien était clairement une violation des règles de sécurité. Le plus surprenant, c'est que le propriétaire du rouge à lèvres pistolet avait l'intention de l'emporter dans son bagage à main, ce qui augmentait encore le risque qu'il puisse être utilisé pendant le vol. Heureusement, la TSA a découvert cette astuce avant que quelqu'un ne soit blessé. Cependant, cela nous fait réfléchir à la quantité d'objets du quotidien qui pourraient être conçus pour cacher des armes ou des dispositifs dangereux. Finalement, le rouge à lèvres électrique a été confisqué et le propriétaire a dû faire face aux conséquences juridiques de sa petite, mais dangereuse, invention. Numéro 19. Un enfant. Dans une valise. La traite des êtres humains est l'une des activités les plus cruelles et les plus dévastatrices qui existent. Et cette histoire rappelle les méthodes extrêmes utilisées par certains trafiquants. À l'aéroport de Ceuta, en Espagne, les autorités ont découvert un garçon de 8 ans caché dans une valise. Le mineur avait été placé là par des trafiquants d'êtres humains qui tentaient de le faire entrer clandestinement dans le pays, dans le but de le réunir avec son père, qui se trouvait déjà en Espagne. Même si la valise était assez grande pour l'enfant, c'était quand même choquant. Imaginez la claustrophobie et la peur qu'il a dû ressentir en étant coincé dans cet espace réduit pendant tout le trajet. Heureusement, l'enfant a été découvert, sain et sauf, mais l'affaire a mis en lumière les extrêmes auxquels certaines personnes sont prêtes à aller pour traverser les frontières de manière illégale. Le père de l'enfant, bien qu'il n'ait pas été emprisonné, a admis qu'il ne savait pas exactement comment les trafiquants allaient introduire son fils dans le pays.
Cette histoire, bien que tragique, sert d'avertissement sur les dangers du trafic d'êtres humains et sur le désespoir qui pousse de nombreuses familles à prendre des décisions aussi risquées. Numéro 20. Des billets dans des cacahuètes. Pour clore en beauté, nous avons l'une des méthodes les plus ingénieuses, bien que ratée, pour faire passer de l'argent en contrebande. À l'aéroport de New Delhi, les autorités ont découvert quelque chose d'inattendu lors de l'inspection de certains aliments. À l'intérieur des paquets de cacahuètes et d'autres produits alimentaires, ils ont découvert que quelqu'un avait caché des billets de banque roulés. Oui, ils avaient vidé les cacahuètes et les autres aliments, puis, ils avaient mis de l'argent à l'intérieur, espérant que personne ne le remarquerait, dit-il. Le personnel de sécurité a dû ouvrir les aliments un par un, trouvant des liasses de billets à l'intérieur. Même si l'on ne sait pas exactement pourquoi ils essayaient de faire sortir de l'argent du pays de cette manière, il est clair que ce n'était pas légal. Peut-être espérait-il qu'en dispersant l'argent parmi plusieurs aliments, les agents de sécurité ne pourraient pas détecter tous les paquets. Mais la vérité, c'est qu'une fois de plus, la surveillance aéroportuaire s'est révélée beaucoup plus astucieuse que ce que les contrebandiers imaginaient. La scène des agents qui ouvrent des cacahuètes et des biscuits pour trouver de l'argent caché semble tout droit sortie d'une comédie absurde. Mais c'est juste un exemple de plus des méthodes ingénieuses que les gens utilisent pour essayer de contourner les règles de sécurité.